Pour le rasage, est-ce que vous voulez qu'on rase complètement les cheveux? Complet, ouais. Ok. Tu m'as fait quoi là? Bon bah voilà. Bah, vu que j'ai un papa qui est chauve, je savais ce qui m'attendait, tu vois. Donc là, en fait, on voit les cheveux 40 fois plus près Ok. pour pouvoir trouver l'épaisseur. Vous voyez, donc là, on voit un peu les doubles, les multis. Là, vous en avez 3. À chaque essai, s'il y a plus que 3 cheveux, ça veut dire que la chute, elle est active. Donc ça, c'est le maximum qu'on peut. Relever les sourcils encore une fois. Vous voyez, là, c'est début. Ah, ici. Les 2 élastiques qu'elle a attachés, c'est 75 de chaque qu'on va mettre pour densifier un peu. Ok. Première rangée tout devant, c'est 2900. Non, c'est nickel, merci beaucoup. Très bien. Istanbul. Jed a fait le voyage depuis Marseille pour une décision qu'il mûrissait depuis des années. À 30 ans, il perd ses cheveux depuis la vingtaine. Les golfs qui reculent, la densité qui s'efface. Longtemps, ça a été le sujet des taquineries. Aujourd'hui, il a choisi d'agir. Certains me diront pourquoi tu fais une greffe capillaire. Là, on dirait que ça se voit pas, mais ça fait plusieurs années que je perds mes cheveux, notamment ici, là au niveau des golfs, et je perds aussi pas mal de densité. J'ai commencé à les perdre vers la vingtaine et c'était un petit peu la blague qui revenait tout le temps. Ah, tu perds tes cheveux. Ah, la ligne, elle est pas hyper droite. Donc voilà, on m'a toujours taquiné avec. J'ai pas forcément eu de grands complexes avec ça, mais en fait, petit à petit, le chemin de la greffe a fait sa route un peu dans mon esprit. Recommandé par des amis passés avant lui, il pousse les portes d'Élitaire. Dans quelques heures, il passera sur la table d'opération. Avant tout, un entretien. On retrace l'histoire familiale, l'ancienneté de la chute, les traitements déjà tentés. C'est Leslie, pendant toutes les consultations, je vais être avec vous. Avec plaisir. Tout s'est bien passé, transfert, hôtel, tout était bien? Trop bien dormi, très très heureux, j'ai hâte. Super. Pour le rasage, est-ce que vous voulez qu'on rase complètement les cheveux? Complet, ouais. Ok. Si vous voulez, on peut raser juste la zone donneuse aussi, mais c'est comme vous voulez. Non, je crois que c'est mieux. Alors, la chute de cheveux chez la famille, elle est comment? Votre papa, est-ce qu'il a une chute ou pas? Il est chauve total. Est-ce que vous avez des frères? Oui, Ils ont une chute? il est plus petit que moi, mais il commence. Ça commence. Et les grands-parents, les cousins, les oncles, côté Grand-père maman? chauve, Quel côté? papa. Et côté maman? Non, ils avaient leurs cheveux. Oncle aussi? Ouais. Ok, vous avez de la chance. Et depuis combien de temps vous avez la chute de cheveux, plus ou moins? Doucement, mais depuis 22-23 ans. Et là, vous avez quel âge? 30. Et vous avez déjà fait des soins, minoxidil, finasteride? J'ai essayé le minoxidil. Pendant combien de temps, plus ou moins? J'ai pas été très sérieux, je l'ai fait pendant 3 à 5 mois, Ok. mais j'ai eu 0 résultat. Je suis passé à autre chose. Trop bien. Est-ce que vous avez une cicatrice à votre cuir chevelu? Non, je crois pas. Je crois. Et donc la dernière fois que vous avez mangé et bu de l'eau, c'était quand? Hier soir à minuit. Demain, on vient vous chercher à 8h10 pour enlever le pansement. Ça va durer plus ou moins 1 heure. Il y aura une explication avec ma collègue du lavage. Après, lundi, votre navette, elle va être à 12h25 de l'hôtel à l'aéroport. Pendant ce temps-là, dimanche, si vous voulez venir faire le premier lavage, ma collègue va vous l'expliquer. Vous pouvez venir à la clinique faire le premier lavage. Ah, c'est eux qui peuvent Oui, venir le faire? lundi aussi, vous pouvez faire. Non, vous venez ici, on vient vous chercher. Ok. On vous fait le lavage, on vous ramène à l'hôtel. Ah, trop bien. Pareil pour lundi aussi, on peut faire. Ma collègue, elle va vous l'organiser. Ok. Parce que le lavage, c'est 5 jours, c'est ça? C'est plus ou moins 10 jours. 10 jours. Mais il y aura une explication. Ok, Parce que ok. c'est un peu plus long. Donc là, vous avez votre sac, vous avez le coussin, le shampoing à l'intérieur. Tout va être expliqué demain encore une fois. Ok. Là, j'y touche pas aujourd'hui. Non, pour le moment, non. Très J'ai bien. juste quelques signatures à vous demander. Je vais vous donner mon bic. Chez Jed, l'hérédité ne fait aucun doute. Père, grand-père, un frère qui commence. Première étape technique, l'analyse capillaire. Grossi 40 fois, les cheveux dévoilent leur épaisseur et surtout leurs greffons multiples. Ok. Les doubles et les multi-greffons. Les doubles et les multis, c'est dans un seul bulbe, il y a 2, 3, parfois 4 cheveux. Ok. Et plus vous avez, mieux c'est pour la densité Ok. du résultat. On est un peu vers le PC. Non, c'est plutôt ce côté-là. face. Exact, vous restez comme ça, normal. Ok. Ces bulbes qui portent 2, 3, parfois 4 cheveux. Plus ils sont nombreux, plus le résultat sera dense. Et chaque greffon sera implanté à la profondeur exacte de la peau, ici autour de 2 mm, pour lui donner les meilleures chances de reprendre. Donc là, en fait, on voit les cheveux 40 fois plus près Ok. pour pouvoir trouver l'épaisseur. Vous voyez, donc là, on voit un peu les doubles, les multis. Là, vous en avez 3. Regardez là aussi. Je vais vous prendre la deuxième analyse qui est juste en tournant côté. à gauche. L'épaisseur de la peau, en fait, elle change un peu. L'arrière est toujours plus profond que l'avant. Ok. Et on implante les greffons à la profondeur de votre peau. Ok. Ça, c'est en fait un peu une analyse de cheveux par rapport à l'hérédité de vos cheveux. On regarde s'ils sont fins et on sait vous dire si la densité de la greffe va être épais ou bien fin. Ces images, ce sont celles de l'analyse sanguine. Le sang livre les vitamines et les hormones des pistes d'éventuelles maladies. L'électrocardiogramme, lui, valide le cœur. Rien ne commence tant que tout n'est pas au vert. 6 examens pour personnaliser la greffe et mettre toutes les chances du côté du résultat. Vient le diagnostic.
Donc là, on va regarder toutes les informations que vous nous avez données. L'électrocardiogramme, elle est normale. À la prise de sang, on a regardé les vitamines, hormones, maladies contagieuses. Tout était bien aussi. Le verdict des analyses est bon, une majorité de greffons doubles et multiples, une densité prometteuse. Donc là, elle va contrôler votre cuir chevelu. Et après, moi, je vous explique l'analyse. Let's go. Est-ce que vous avez eu des crises d'épilepsie jusqu'à présent? Jamais. Jamais, ça va. Et à votre cuir chevelu, une maladie dermatologique ou bien une cicatrice? Est-ce que vous Jamais, rien du tout. Oh, d'accord. Tout va bien, aucun souci. Donc ça, c'est l'épaisseur de la peau. Comme je vous ai dit, c'est dans les environs de 1,9 à 2,2 l'épaisseur que vous avez. Et là, j'ai l'analyse de vos cheveux. L'épaisseur de vos cheveux, ils sont dans les environs de 85%. Donc l'épaisseur à l'arrière, elle est vraiment en bon état. Ça, c'est au-dessus de l'oreille, ça, c'est l'arrière. Les doubles greffons, ils sont à 40% plus ou moins et les multis à 20%. Donc au total, les 60% sont des doubles et des multi-greffons. La densité va être en bon état. Donc c'est un bon signe. Quand on regarde. Je vais juste prendre ça. Voilà, donc là, on va patienter pour le traçage. Et ça, c'est pour vous. Super, bah, merci Je vais beaucoup. vous accompagner. Elle vous souhaite une bonne opération. C'est gentil, merci beaucoup. Alors là, on a un moment qui est crucial, c'est que je viens de terminer toute la matinée de pré-test. En tout, avant d'aller à la greffe et donc de passer sur la table d'opération, il y a 6 pré-tests. C'est des tests qui sont là pour évaluer votre santé actuelle, la qualité de votre cuir chevelu, côté capillaire, côté sanguin. Et donc, ça vient vous rassurer, ça vient aussi mettre de la légitimité sur ce qui est pertinent au niveau de vos cheveux, combien de greffons, comment est-ce que ça va se passer par la suite. Et ça vient être là surtout pour optimiser le résultat de votre greffe. C'est ça qui est super important. Donc ces 6 pré-tests-là, ils prennent la matinée juste avant l'opération. Mais franchement, c'est génial et j'ai juste hâte de vous emmener avec moi dans la salle d'opération. C'est tout de suite dans la suite de la vidéo. On va vous installer de ce côté-là. On vous a fait 6 tests au total. Ouais. Là, elle va regarder à tout ça. Il y a la prise de sang, l'électrocardiogramme et les analyses qu'on a fait pour les cheveux et pour la peau. Donc à la prise de sang, comme j'ai dit, c'est les vitamines minérales, les hormones, tout était bien, aucun souci. Maladie contagieuse négative, donc tout va bien en général. Merci madame. Alors, c'est quelle zone qui vous dérange? Vous voulez combler quelle zone exactement? Vous pouvez montrer la zone que vous implantez. Partout, mais surtout là, là, et ça commence aussi ici. Et je sens qu'ils sont en train de tomber. J'avais des cheveux très épais. C'est la densité qui commence à diminuer. Ouais. Elle va contrôler de près. Je vais vous prendre juste par là. Pas de problème. Je vais vous installer. Puis vient le tracé, le moment d'orfèvre. À la zone donneuse, comme on prélève homogène, il y aura juste la densité qui va diminuer très peu. Donc il n'y aura pas de trous ou bien de cicatrices après l'opération. Donc la qualité et la densité, elle est en bon état de votre zone donneuse. Ok. Donc là, elle va voir si votre chute de cheveux, elle est active ou pas. Donc elle fait des essais. À chaque essai, s'il y a plus que 3 cheveux, ça veut dire que la chute, elle est active. Ouais. Donc pour le moment, c'est actif. Et pour le moment, est-ce que vous faites un traitement pour la chute? Plus, non. À partir de demain, on va vous conseiller de faire des soins aussi pour protéger vos cheveux. Okay. Il y a plusieurs soins, il y a des vitamines, des sprays, des PRP, pour vous expliquer. Plus vous faites un soin, mieux c'est pour en fait arrêter la chute. Parce que quand ça s'arrête, au moins la densité est avec vous pendant longtemps. Ok. Au moins, ça va ralentir la chute. Et au lieu que vous avez des nouvelles zones, maintenant, vous l'aurez dans 10-15 ans. La tête vers le haut. Donc là, elle est en train de repérer les zones où vous avez une perte de densité. Après, elle va commencer à faire la ligne frontale. La spécialiste cartographie d'abord les muscles du front. On ne greffe jamais dessus. La ligne se dessine 2 mm plus bas, en petits zigzags, jamais parfaitement symétriques. C'est ce qui rend le résultat naturel. La densité se concentre à l'avant, puis s'estompe vers l'arrière, en dégradé. Parce que sur les muscles, on ne sait pas faire une greffe. Vous pouvez relever. Okay. Plus bas que ça, c'est des muscles. Et en fait, les greffons ne tiennent pas sur les muscles. D'accord. Et par rapport à ça, elle va vous faire votre ligne frontale. Pour le moment, ne regardez pas la symétrie. Elle a tracé pour que vous voyez. Ils vont commencer à greffer 2 mm en dessous de la ligne avec des petits zigzags. Est-ce que la forme, l'endroit de la ligne vous plaît? Ouais, moi, le plus bas c'est, le mieux ça m'arrange. Ouais. Donc ça, c'est le maximum qu'on peut. Relevez les sourcils encore une fois. Vous voyez, là, c'est des muscles. Ah, ici, je vois. Voilà.
Ama bunun önüne buradaki kendi saçları gibi de zikzaklar. Mais devant la ligne, vous avez des petits cheveux qui appartiennent à vous. Ouais. On va faire des zigzags au même endroit pour donner Super. l'effet un peu plus naturel. Nickel, merci beaucoup. On ne veut pas que votre ligne soit symétrique à 100% ici. Donc au vertex, à la partie arrière, la circulation du sang elle est un peu faible, c'est comme ça chez tous les hommes. C'est pour ça que la densité de l'arrière elle est un peu plus faible par rapport à l'avant. Ok. En faisant des séances de PRP et des mésothérapies qu'on va vous expliquer, vous aurez un peu plus de densité à ces zones-là. Donc c'est le vertex. Le vertex est divisé en deux. Ok. Et plus vous avez cette zone-là qui va être implantée avec des élastiques aussi. Quand vous dites au milieu, c'est là Cette zone-là où il y a la serre-tête. C'est déjà dense, donc Ok. le milieu on ne touche pas. Parce C'est les que- soins. mais- On va vous installer là. Cette zone va plus loin. Celle-là, ouais, exact. Et là, c'est la zone où on ne va pas implanter le numéro 4. Ok. Donc, c'est la tête vue du haut, c'est les oreilles. Les deux élastiques qu'elle a attachés, c'est 75 de chaque qu'on va mettre pour densifier un peu. Ok. Première rangée tout devant, c'est 2900. Ok. Deuxième rangée, c'est 650. Au vertex, à l'intérieur, c'est 750. À l'extérieur aussi. Au total, ça vous fait 5200 greffons. Ok. Ok. Donc, plus de densité sera au numéro 1, ici, et au 2. Donc, c'est la partie de la ligne frontale. Ok, très bien. Ça va partir en dégradé vers l'arrière. Très bien. Parce qu'il vous faut pour le moment 1500. Si on met plus, il n'y a pas de place non plus. C'est la densité maximum de toute façon. Maximum, oui, c'est le maximum. C'est bon, Je vais juste vous demander de signer avec ce stylo-là au milieu. pas de problème. Je Thank vous you le very dire. much. Elle va vous suivre de près pendant l'opération. Ok. Je vous en prie. C'est le moment où il va falloir se couper les cheveux. On m'a laissé le choix entre raser complètement la tête ou laisser la partie du dessus. Moi, j'ai décidé de tout raser. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est quand même plus facile pour les soins, etc. derrière. Et je crois que même pendant la greffe, ça leur facilite un petit peu le travail. Mais si jamais vous souhaitez, vous pouvez tout garder. C'est une partie un peu drôle. J'avais envie d'y passer. Donc là, let's go, se raser la tête complètement. Punaise. Ouh. Allez, vas-y. Place au rasage. Jed a choisi la tête entièrement rasée, plus simple pour les soins et pour le travail des greffeurs. Et c'est sa femme qui s'empare de la tondeuse la première. On dirait dans Les Visiteurs. Bon, bah voilà. Jed, lui, savait à quoi s'attendre. Avec un père chauve, l'image ne le surprend pas. L'équipe reprend ensuite la tondeuse pour une finition nette, prête pour l'opération. Coupe de fou. Bah, vu que j'ai un papa qui est chauve, je savais ce qui m'attendait, tu vois. Au début, je voulais voir. Je suis en prison, tu sais. Alors là, on est au plein milieu de l'opération. On est dans la deuxième partie. Donc la première partie, ça a été vraiment d'aller chercher les greffons dans la zone donneuse. Pour ça, on a utilisé la méthode Deep Sleep. C'est une méthode qui m'a endormi pour qu'ils puissent réaliser l'anesthésie locale. Donc la grosse piqûre qui fait mal en théorie, j'étais endormi. Et je ne vais pas vous faire de mytho, je ne vais pas vous mentir. Je me souviens d'absolument rien. J'ai dormi, j'avais une super sensation. Je dois avouer, j'ai même un peu kiffé le mode Deep Sleep. Donc voilà, après je me suis réveillé vers 15h30 et puis ils ont terminé et là ils ont entamé déjà la deuxième partie de l'opération qui est de venir me placer les greffons et ils ont été hyper transparents. J'ai eu plusieurs docteurs qui sont passés me voir en même temps pour me demander si tout allait bien, vérifier la santé et j'ai une super équipe, super team. Tout va très bien, donc très très heureux et hâte de voir le résultat. Venu pour 4000 greffons, il en repartira avec 5200. Le mérite en revient à une zone donneuse jeune et fournie. Opération terminée, place au contrôle. J'ai rien senti et j'ai dormi comme un bébé. C'est-à-dire que je crois qu'on est censé dormir que 10-15 minutes. Moi, je pense vraiment avoir dormi 1h30. Et j'ai bien dormi. D'ailleurs, le deep sleep, sensation de planer totale. Genre, c'était génial. Je savais que qu'il se passait quelque chose, mais je contrôlais rien, je me suis laissé aller. À un moment, ils m'ont demandé de me tourner, j'ai rien compris. Ils font tout aussi pour que je n'ai pas mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous emmène le déjeuner. On m'a proposé d'aller marcher aussi pour pouvoir faire circuler le sang, se sentir bien au niveau du dos. Donc, aucune douleur et rien d'insurmontable parce que franchement, vous sentez qu'il se passe quelque chose sur votre tête. Mais à part entendre comme un clic d'un stylo, hier, je me demandais, mais je connais ce bruit. Je me suis dit, on dirait le clic des stylos. C'est la seule chose qui se passe.
Le bilan tombe, 5200 greffons en place, une forte proportion de greffons multiples et une séance de PRP réalisée en fin d'opération à partir du propre sang de Jed. À l'arrière comme à l'avant, tout est conforme au plan. Prélèvement régulier, aucun rejet, chaque greffon à sa place. Le diagnostic avec le médecin m'a beaucoup surpris parce qu'à la base, je venais pour 4000, 4500 greffons et au fur et à mesure de l'analyse, on se rend compte de la qualité de tes greffons, à quel point est-ce que tes cheveux sont denses, pas denses. Est-ce que sur tes greffons, tu as ce qu'on appelle 2 à 3 cheveux, donc des greffons doubles, des greffons triples. Moi, j'avais de la chance, la zone donneuse, elle est en bonne santé, elle est en bonne forme. C'est aussi le fait d'être jeune. Si jamais je dois rassurer un peu les jeunes qui hésitent et qui se disent « non, j'attends plus tard, j'attends de perdre mes cheveux », bah en fait non, parce que je pense que la qualité de la greffe dépend aussi beaucoup de la zone donneuse. Moi, il y avait déjà beaucoup d'espace et en fait, ça a permis d'avoir une implantation très densifiée. Donc les tests ont été ultra utiles pour ça et moi, m'ont rassuré dans la réussite et l'aspect aussi personnalisé de la greffe. Parce que oui, je venais pour 4000 greffons, mais en fait, tu fais les tests, tu vois que tout va bien, on analyse aussi ton sang, donc c'est très rassurant, très médical, très pro. Et derrière, tu te rends compte que c'est possible de faire peut-être plus, faire peut-être mieux. Et enfin, je sais pas, ça m'a motivé moi, en fait, les diagnostics. On a greffé 5200 greffons. Yes. Les multigreffes, vous êtes entre 60 et 80%. Ouais. La qualité de cheveux, elle est très bien aussi. Ils vous ont fait aussi une séance de PRP à la fin de l'opération. Ouais, donc là, il va juste contrôler votre zone donneuse et la zone receveuse. De temps en temps, il faudra soulever en fait un peu le bandeau parce que ça va coller un peu. Exactement. Plastique. Reste un peu d'œdème que l'eau, les massages et le temps feront refluer. Donc la zone donneuse, elle est bien. Ils ont prélevé d'une manière homogénique. Là, il va voir la zone receveuse. Au niveau de votre tonsure, tous les greffons sont en place. Il n'y a ni inflammation, ni nécrose, tout va bien. Donc même le devant, il vous dit que tous les greffons sont en place. Vous n'avez pas d'inflammation. Ils vous ont travaillé par rapport au plan et vous ont mis aussi le zigzag par le devant. Massage pour faire partir. Exactement, il vous dit que vous avez un peu d'œdème, donc il faudra prendre beaucoup d'eau et faire beaucoup de massages. On prescrit aussi de continuer à faire les multivitamines, kératine et biotine, c'est très important. C'est quoi, c'est des médicaments? Oui, c'est des gélules, c'est ce pack-là qui est vraiment important après l'opération. Et il vous conseille aussi de faire une séance chaque mois pendant 6 mois de PRP. Donc le massage, etc. Exactement. All good. Non, c'est nickel, merci beaucoup. Très bien. Thank you very much. Comme ça, on a fini. Honnêtement, le tracé est mieux que ce que j'attendais parce que j'ai regardé beaucoup de témoignages. Forcément, tu te compares aux autres et tu as l'impression que ça va beaucoup reculer, que ça va être très dur d'avoir une hairline, donc la ligne de cheveux la plus correcte possible. Moi, je m'attendais à avoir quelque chose d'assez droit et donc d'avoir un front très très grand. Là, ils ont été à l'écoute de mes cheveux. C'est-à-dire que j'ai encore des petits cheveux devant et ils ont été jusqu'à tracer légèrement en zigzag pour donner un effet très naturel à tout ça. Et en étant tout à fait objectif, si dans 6 mois ça fonctionne et que la ligne est bien respectée, j'aurais retrouvé les cheveux que j'avais quand j'avais 12 ans, quoi, en termes de tracé. Et ça, c'est très très fort. Par rapport au bandeau, il faudra le tenir 3 jours. Donc il faudra rester 3 jours. Quand vous voulez le faire descendre le soir pour dormir, vous le mettez au cou et directement. Il ne faut pas l'enlever par en haut parce que vous pouvez toucher les greffons. Donc il faudra le laisser pendant 3 jours. Pourquoi? C'est pour qu'il retient l'œdème en fait au niveau de la tête. Comme ça, l'œdème ne va pas descendre au niveau des yeux et des joues. Et là, on peut voir qu'au-dessus du bandeau, j'ai un petit œdème, une zone un peu gonflée. Par rapport à l'œdème, en fait, il faudra faire beaucoup de massages. Ça sera de là jusqu'à l'arrière de la tête pour que l'œdème va sortir de la zone donneuse ou après au sanitaire. Il faudra boire beaucoup d'eau. Comme ça, vous pouvez éliminer l'œdème le plus rapidement possible. Ok. Et là, on m'a donné ce super chapeau, là, ce bob. À quelle occasion est-ce qu'il faut que je l'utilise? Est-ce que c'est le soleil, la pluie, le vent? Et surtout, à quoi ça sert? Donc le chapeau, on le donne généralement si c'est pour protéger les greffons par rapport aux bactéries, par rapport à la pluie, par rapport au soleil aussi. S'il y a du soleil vraiment qui tape à la tête pour ne pas que vous transpirez, il faudra mettre le chapeau. S'il y a de la pluie aussi, il faudra mettre le chapeau. Du vent,
il faudra mettre le chapeau. Si vous êtes dans un endroit fermé, vous pouvez l'enlever et comme ça que les greffons respirent. Ok. Donc le chapeau se met comme ça, tout doucement vers le bas, sans toucher en fait les greffons. Parce que de base, il y a un vide. C'est fait exprès pour que les greffons ne touchent pas le chapeau. Ok. J'ai appris quelques mots en turc. Alors, hier, j'ai tout oublié avec le deep sleep. Mais j'ai appris qu'il fallait que je dise à ma femme « Seni seviyorum », qui veut dire « je t'aime », si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et je chantais ça hier avec les dames qui m'opéraient. Parce qu'en fait, tu es conscient pendant l'opération. Et du coup, je les entendais parler en turc. On a même rigolé ensemble. Enfin, on a vraiment passé des bons moments parce que 8 heures dans la même pièce, tu dors pas pendant 8 heures. Donc forcément, il se passe des choses, tu rigoles, tu interagis avec énormément de professionnalisme. Mais vraiment, j'ai passé un super moment. Voilà. Et le mot qu'on a appris ce matin, mais on est plusieurs à l'avoir appris, c'est chapka. C'est pour ce joli chapeau. En français, on dit un bob, mais chapka, ça passe très très bien. Donc voici la chapka élitaire pour pouvoir me protéger du soleil très très fort d'Istanbul. Là, vous avez le coussin de nuque. C'est un coussin élitaire. Il est hyper confortable. Ça, le but, c'est de pouvoir dormir de la meilleure manière possible pour pouvoir reposer votre cou et éviter au maximum qu'il y ait des contacts derrière. Comme ça, vous allez protéger au mieux la zone qui a reçu les greffons et même la zone qui a été la zone donneuse, elle est soulevée en hauteur. La suite du packaging. Ça, Shahinez, c'est pour aujourd'hui ou… Alors ça, c'est pour le rinçage. Donc ça sera avec de l'eau tiède. Ok. C'est le spray avec quoi on va rincer parce qu'il ne faut pas rincer avec l'eau directement. Ça va être avec un spray. Et aussi, vous avez ici le pack directement pour le lavage. Vous avez 2 lotions. On a divisé juste par rapport à l'avion pour que ça passe. Donc c'est 2 lotions. Vous avez 2 lotions. Et vous avez le shampoing. Le shampoing, il est déjà mousseux parce que vous ne pouvez pas frotter pour faire sortir la mousse. Donc, c'est déjà une mousse. Donc, en premier, vous allez mettre directement la lotion. On va attendre 10 à 20 minutes. Directement, après, on va rincer avec le spray, avec de l'eau tiède. On va rincer. On va mettre le shampoing. On va laisser pendant 10 minutes le shampoing. On va re-rincer avec ça. Et par contre, le séchage va être avec les Kleenex pour que ça ne fait pas sortir en fait les greffons. Ok. Ok? Très clair. Actuellement dans la phase de soins post-opératoire. Il y a un accueil très pro et ce qui m'a choqué, c'est la capacité aussi à être compris. Parce que je ne parle pas le turc, forcément. Et il y avait tout de suite une interprète francophone. Il y avait à l'accueil quelqu'un pour m'accueillir et me dire « Ok, c'est toi Jed, voilà ce qui va se passer, etc. » J'ai même pas ressenti l'effet je vais passer une opération ». J'avais l'impression juste qu'on suivait un chemin, un process qui était écrit et rédigé. Si je devais résumer Élitaire en 3 mots, je dirais professionnel, humain, hyper humain. Et en 3, je dirais rassurant. Parce que, mine de rien, j'avais quand même un a priori aussi en venant. Et c'est assez normal de se dire est-ce que ça va marcher ? Je me suis déplacé, je suis dans un autre pays que je ne connais pas, etc. Et en fait, tout a été fait pour nous mettre à l'aise. À tous ceux qui hésitent encore, soyez sûrs de votre choix. Ça, c'est quelque chose quand même. Soyez sûrs d'en avoir vraiment envie. Forcément, on a des hésitations. Mais hier, la première sensation que j'ai eue quand ça s'est terminé, j'étais tout seul, j'étais en pleine forme, je me sentais bien. Je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? On a l'impression que c'est quelque chose d'énorme, de compliqué. Et en fait, pas du tout. Tu es tellement bien pris en charge et surtout, oui, pendant 7-8 heures, tu es allongé sur une chaise. Mais en fait, si ça te permet d'avoir 10, 15, 20 ans de tranquillité d'esprit, de pouvoir s'apprécier, en fait, ce n'est pas juste un grand changement, c'est de la commodité, c'est se sentir à l'aise. Donc, n'hésitez pas, soyez sûr de votre choix. Encore une fois, il faut que vous le fassiez pour vous et pas pour les autres. C'est toujours ce que je recommanderais aux gens. Faites-les pour les bonnes raisons. Mais si vous avez un why et une motivation suffisamment importante, n'hésitez pas. Au bout de 3 jours, l'appréhension a laissé place à une évidence. Jed quitte Istanbul, un dernier salut à l'équipe, la chapka vissée sur la tête. Direction Marseille, avec son certificat de garantie, son kit de soins et une nouvelle ligne encore fragile. Car le plus dur commence maintenant, patienter. La greffe, elle, ne fait que commencer son travail. 10 jours après, les croûtes sont tombées et les rougeurs s'estompent. Le cuir chevelu retrouve un aspect normal. Au bout de 2 mois, place à la patience. Les cheveux greffés sont tombés, une chute normale dite de choc, le temps que les racines se reposent. À 4 mois, la repousse s'amorce. Les premiers cheveux ressortent, encore fins, et la ligne frontale se redessine. Et à 5 mois seulement, le changement est déjà net.
La densité revient à l'avant, le tracé tient ses promesses. Un résultat clairement en avance sur le calendrier, car la densité définitive, elle, continuera de s'installer jusqu'au 10e, voire 12e mois. Autrement dit, le meilleur reste à venir. Parti de Marseille avec des doutes, Jed en est reparti avec bien plus que des cheveux, la tranquillité d'esprit.